toutes et à tous, horoscope de la quinzaine du 26 mai au 8 juin avec la nouvelle lune du 27 qui aura lieu en Gémeaux. Alors pensez à écouter votre signe ascendant, mais à écouter aussi votre horoscope mensuel. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas non plus à visiter mon site internet pour y découvrir les consultations d'astrologie ou de voyance, mes livres parus et la boutique ésotérique. Et pour le moment, voyons votre horoscope. Alors pour les béliers, durant votre quinzaine, vous sentirez un vent de renouveau souffler sur vos idées et vos projets. Alors vous aurez envie de bouger, d'apprendre, de faire 1000 choses à la fois, et cela vous dynamisera. Les échanges seront nombreux, les rencontres enrichissantes, et votre esprit bouillonnera de curiosité. La nouvelle lune en Gémeaux du 27 agira comme un catalyseur intellectuel. Elle réveillera en vous le désir de mieux communiquer, d'explorer de nouvelles façons de vous exprimer, voire même d'apprendre quelque chose de totalement différent. Alors attendez-vous à des discussions révélatrices ou à des informations qui tombent à pic. Alors, le conseil karmique de la quinzaine sera d'écouter, plus que vous ne parlez. Ce que vous entendrez pourrait bien vous ouvrir une voie insoupçonnée si vous acceptez de vous laisser enseigner par la vie. En bref, durant la journée du 26, vous parviendrez à structurer vos pensées avec clarté. Ce jour est favorable aux décisions sérieuses, surtout si elles concernent votre avenir professionnel ou vos responsabilités. Le 28, votre besoin de croissance et d'élévation sera amplifié. Un sentiment d'ouverture et d'enthousiasme peut vous pousser à aller vers les autres ou à entreprendre quelque chose de nouveau. Le 29, votre esprit sera particulièrement vif, les idées fuseront, les échanges seront fluides. Profitez-en pour exprimer vos intentions ou clarifier une situation. Le 30, une tension entre cœur et émotion peut vous troubler. Vous pourriez ressentir un petit flottement dans une relation. Écoutez avant de réagir. Le 31, vos émotions prendront de la profondeur. Quelque chose cherche éventuellement à émerger, comme une vérité intérieure ou un attachement qu'il est peut-être temps de transformer. La journée du 2, vous serez animé d'une énergie directe et impulsive. Alors si vous canalisez bien cette force, vous pourrez accomplir beaucoup, sinon attention à l'agacement rapide. Le 3, un petit tiraillement intérieur vous poussera à faire un choix. Vos besoins ne seront pas parfaitement alignés avec vos objectifs du moment. Aussi, posez-vous calmement. Le 4, vous aspirerez à sortir du cadre. Une idée originale ou une rencontre inattendue pourrait vous faire voir les choses autrement. Le 6, votre motivation sera constructive. Vous avancerez avec conviction et enthousiasme dans ce qui vous anime. Et le 7, vous serez guidé par une confiance intérieure sereine. C'est une belle journée pour partager, rayonner ou simplement apprécier la beauté de ce qui vous entoure. Pour les taureaux, durant votre quinzaine, vous entrez dans une période d'ancrage, mais aussi de réflexion sur votre stabilité matérielle et émotionnelle. Il peut s'agir d'un moment charnière où vous redéfinirez vos priorités, vos ressources et ce que vous considérez comme essentiel pour vous sentir en sécurité. Alors, la nouvelle lune en Gémeaux du 27 va éclairer votre rapport à la matière, à vos finances et à votre estime personnelle. Elle peut marquer un tournant. Alors, l'envie de gagner autrement ou d'évaluer autrement votre propre valeur pourrait vous pousser à revoir certaines habitudes ou engagements. Alors, le conseil karmique de la quinzaine sera que la vraie richesse commence par la reconnaissance de ce que vous possédez déjà. Alors apprenez à cultiver la gratitude pour attirer davantage d'énergie qui vous élève. En bref, la journée du 26 vous poussera à prendre les choses au sérieux, mais de manière posée. Alors c'est un jour idéal pour consolider un projet ou pour organiser vos idées en profondeur. Le 28, une sensation de légèreté vous gagnera, vous aurez envie de profiter, de vous faire plaisir et peut-être d'élargir vos horizons relationnels. Le 29, votre réflexion est claire, surtout en ce qui concerne vos finances ou votre confort matériel. Alors c'est le bon moment pour prendre une décision éclairée. Le 30, votre besoin d'affection pourra ne pas être comblé comme vous le souhaiteriez. Alors ne tirez pas de conclusions hâtives, laissez les émotions s'apaiser. Le 31, quelque chose de plus profond s'agitera en vous. Ce que vous pensiez acquis ou maîtrisé
peut se révéler plus complexe, alors acceptez de revisiter vos émotions. La journée du 2, eh bien, vous agirez avec plus d'intensité que d'habitude. Cela peut donner lieu à une belle avancée ou à une petite tension si vous ne prenez pas le temps d'écouter. Le 3, votre monde intérieur entre en friction avec vos responsabilités. Alors soyez doux avec vous-même, même si vous ressentez le besoin de ralentir. Le 4, une surprise agréable peut surgir, un changement de rythme ou une ouverture que vous n'attendiez pas. Accueillez l'inattendu avec souplesse. Le 6, votre énergie sera bien orientée, et bien vous pourrez avancer dans vos projets avec calme mais fermeté. Et le 7, une paix intérieure profonde peut vous traverser. C'est un bon moment pour vous recentrer et reconnaître tout ce que vous avez déjà construit. Pour les Gémeaux, alors votre quinzaine est une période puissante pour vous. Vous vous sentirez renaître comme si un cycle ancien s'achevait doucement, vous laissant libre de définir la suite. Alors vous serez plus en phase avec vous-même, plus conscient de vos envies et prêt à faire peau d'œuf dans certains aspects de votre vie. La nouvelle lune du 27, eh bien, chez vous, bien sûr, marquera un renouveau personnel fort. Elle vous offre l'opportunité de poser une nouvelle intention, de repartir sur des bases saines ou de prendre un engagement envers vous-même. Alors vous ressentirez un besoin profond de vous recentrer et de vous affirmer. Alors le conseil karmique de la quinzaine sera de comprendre que vous n'avez pas à vous justifier d'être qui vous êtes. Votre unicité est votre plus grand atout. Alors cultivez-la avec confiance et constance. En bref, la journée du 26, eh bien vos idées prendront forme avec sérieux. Donc cette journée vous aide à faire le tri entre les pensées dispersées et les intentions solides. C'est une bonne journée pour fixer un cap. Le 28, une belle ouverture d'esprit va vous animer, vous aurez soif d'apprendre, de découvrir ou simplement de vous connecter à des personnes positives. Le 29, eh bien, vous serez dans votre élément, votre esprit sera vif, votre parole sera claire et vous aurez envie de tout comprendre, tout dire, tout exprimer. Alors une excellente journée pour un projet personnel ou une conversation essentielle. Le 30, une tension affective pourrait vous rendre plus sensible ou changeant. Donc prenez du recul si vous vous sentez blessé pour éviter de réagir à chaud. Le 31, un besoin de vous libérer d'un poids émotionnel peut surgir. Alors ce n'est pas forcément confortable, mais profondément libérateur, si vous osez plonger en vous. La journée du 2, vous aurez de l'énergie à revendre, mais elle peut être un peu désordonnée, alors orientez-la vers une tâche précise ou une action concrète pour éviter la nervosité. Le 3, vous pourriez ressentir un léger tiraillement entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez, donc c'est un bon jour pour vous écouter avec sincérité. Le 4, une idée innovante ou une rencontre inattendue peut changer votre vision des choses. Vous serez inspiré par ce qui sort de l'ordinaire. Le 6, vos élans seront porteurs. Vous avancerez avec confiance et envie d'agir sans attendre. Une belle journée pour initier un mouvement ou une décision. Et le 7, vous serez dans une belle énergie d'expansion. L'enthousiasme et l'ouverture seront au rendez-vous. C'est le bon moment pour partager, enseigner, apprendre ou simplement rêver plus grand. Pour les cancers, alors durant votre quinzaine, vous entrez dans une phase de recentrage intérieur. Moins enclin aux grandes démonstrations, vous ressentirez le besoin de vous retirer un peu du tumulte pour mieux comprendre vos émotions profondes. Alors c'est une période parfaite pour prendre soin de votre monde intérieur et poser un regard lucide sur vos besoins réels. La nouvelle lune en Gémeaux du 27 vous poussera à faire de la place à ce qui était jusque-là refoulé ou négligé. Elle éclairera votre inconscient et peut faire remonter des souvenirs, des intuitions ou des rêves à explorer. Alors il est temps de guérir en silence et de semer une intention de paix intérieure. Alors, le conseil karmique de la quinzaine sera d'accepter que vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps. Permettez-vous la vulnérabilité car elle est la porte d'entrée vers la guérison véritable. En bref, la journée du 26, vos réflexions s'enracineront. Vous ressentirez un besoin de sécurité mentale et cette journée vous aidera à mettre de l'ordre dans ce que vous ressentez ou anticipez.
Le 28, votre monde intérieur s'épanouira. Vous serez touché par une vague d'optimisme ou de tendresse et cela peut renforcer vos liens familiaux ou amicaux. Le 29, vous serez amené à clarifier une situation, notamment sur le plan personnel. Alors votre parole aura du poids, utilisez-la pour dire ce que vous portiez en silence. Le 30, deux petites contrariétés affectives peuvent vous déstabiliser, alors prenez soin de votre sensibilité et évitez de trop attendre des autres durant cette journée. Alors c'est aussi une invitation, le 31, pardon, parfois je m'en mêle un peu, le 31, une relation peut faire émerger des émotions puissantes, parfois même conflictuelles. C'est une invitation à guérir une vieille blessure. La journée du 2, eh bien vous ressentirez un besoin pressant de bouger, de vous affirmer. Alors canalisez cette intensité dans quelque chose de créatif ou de constructif. Le 3, une dissonance entre votre intériorité et vos obligations sociales peut vous fatiguer. Autorisez-vous un moment à l'écart si vous en ressentez le besoin. Le 4, une belle surprise peut venir secouer votre quotidien de manière positive, mais vous aurez envie d'originalité et de liberté, même dans vos émotions. Le 6, une belle vitalité émotionnelle vous poussera à agir. C'est une journée idéale pour avancer dans un projet personnel ou affirmer un choix avec douceur et assurance. Et le 7, eh bien vous ressentirez une paix profonde, une occasion de vous recentrer sur ce qui compte, entouré de ceux qui nourrissent votre cœur. Pour les lions, votre quinzaine sera très probablement une période vivante et tournée vers l'extérieur, alors vous retrouverez le plaisir d'échanger, de collaborer, de créer avec les autres. L'amitié, les projets communs ou les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle important dans votre développement personnel ou professionnel. Alors la nouvelle lune en Gémeaux du 27 viendra illuminer vos relations sociales et vos rêves collectifs. Elle peut être le point de départ d'un projet d'équipe ou marquer l'arrivée d'un allié précieux. Donc c'est le bon moment pour vous ouvrir à de nouvelles communautés. Alors le conseil karmique de la quinzaine sera de ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes, même dans la différence. Ce qui vous distingue est exactement ce qui attire ceux qui vous correspondent. Alors en bref, la journée du 26, votre pensée sera stable et ancrée. Ce jour vous poussera à poser des fondations solides, notamment dans votre communication ou vos projets créatifs. Le 28, une belle énergie d'ouverture vous accompagnera. Eh bien, vous aurez envie de rassembler, de rayonner, d'inspirer les autres. C'est une belle journée pour vous relier à votre générosité naturelle. Le 29, vos idées brilleront et votre présence marquera les esprits. Exprimez-vous sans crainte, vous serez écouté et vos mots porteront loin. Le 30, une petite confusion émotionnelle peut survenir dans vos échanges affectifs. Ne dramatisez pas ce qui peut simplement être un malentendu passager. Le 31, une tension souterraine peut remonter à la surface. Eh bien, ne fuyez pas cette intensité. Elle vous montre une part de vous-même qui mérite d'être regardée. La journée du 2, votre feu intérieur sera très vif, alors attention à ne pas vous précipiter dans une action impulsive. Respirez, puis agissez. Le 3, un décalage entre votre image et vos ressentis peut vous perturber. Soyez honnête avec vous-même avant de vouloir plaire à tout prix. Le 4, une nouvelle perspective peut vous libérer d'une ancienne contrainte. Alors acceptez ce changement qui vient à vous avec légèreté. Le 6, vous serez en pleine possession de vos moyens. C'est un jour pour oser, pour agir et pour affirmer votre volonté avec calme et puissance. Et le 7, eh bien, votre cœur sera grand et votre énergie rayonnera. Vous vous sentirez porté par une vague de confiance et de bonheur simple. Pour les vierges, durant votre quinzaine, vous serez dans une phase de concentration intense, focalisée sur vos objectifs. Alors, vous ressentirez le besoin d'aligner vos ambitions avec vos valeurs, de faire les choses avec sérieux, mais aussi avec sens. Des opportunités peuvent surgir, à condition de rester souple et ouvert.
Alors la nouvelle lune en Gémeaux du 27 vous poussera à vous repositionner dans votre vie professionnelle ou sociale. Un nouveau rôle pourrait émerger ou une nouvelle image pourrait être à construire. Alors c'est le moment idéal pour prendre une décision qui influencera votre réputation ou votre carrière. Donc, le conseil karmique de la quinzaine sera de voir que vous n'êtes pas seulement défini par vos performances, votre valeur ne dépend pas seulement de ce que vous faites, mais de qui vous êtes. Alors en bref, la journée du 26, vous entrez dans une phase où votre esprit se restructurera avec clarté. C'est une excellente journée pour finaliser un dossier, clarifier un engagement ou poser les bases d'un projet durable. Le 28, une ouverture affective vous rendra plus confiant. Et bien vous pourrez recevoir un soutien inattendu ou ressentir simplement plus de foi dans votre avenir. Le 29, vos pensées seront particulièrement vives. C'est une excellente journée pour écrire, organiser, expliquer ou résoudre un problème avec brio. Le 30, votre besoin d'harmonie peut entrer en tension avec des obligations ou des contrariétés extérieures. Alors restez doux avec vous-même. Le 31, une émotion enfouie pourrait refaire surface. Alors plutôt que de lutter, observez ce que cela vient vous enseigner sur vos attachements ou vos peurs. La journée du 2, votre efficacité sera à son apogée. Alors c'est un moment pour passer à l'action, même dans les petits détails. Chaque geste comptera. Le 3, un léger conflit entre votre envie de faire et votre besoin de calme peut vous ralentir. Autorisez-vous une pause pour réajuster votre rythme. Le 4, une idée innovante peut surgir naturellement, donc votre esprit sera ouvert aux ajustements et vous accueillerez facilement ce qui bouscule vos habitudes. Le 6, votre énergie sera bien canalisée. C'est le bon moment pour faire avancer un projet avec constance et engagement. Et le 7, une belle confiance en la vie vous accompagnera. Vous vous sentirez en accord avec ce que vous faites et cela se ressentira dans vos relations. Pour les balances, durant votre quinzaine, votre esprit s'évadera, votre cœur cherchera de l'altitude. Vous ressentirez un profond besoin de vous éloigner du quotidien pour voir plus grand, pour comprendre autrement. Des envies de voyage, d'études ou d'évasion pourraient pointer le bout de leur nez. Alors, la nouvelle lune en Gémeaux du 27 vous invite à élargir vos horizons intellectuels ou spirituels. Une intuition peut transformer votre manière d'envisager une situation. Alors, vous pourriez aussi envisager une formation ou un déplacement qui marquera un tournant. Alors, le conseil karmique de la quinzaine sera de ne pas avoir peur de remettre en question ce que vous croyez savoir. Le doute n'est pas un échec, c'est une passerelle vers une vérité plus vaste. En bref, la journée du 26, vous prendrez le temps de bien poser vos mots et vos décisions. Cette journée vous aidera à stabiliser un échange important ou à prendre une décision réfléchie. Le 28, une envie de légèreté et d'optimisme vous animera. Vous vous sentirez soutenu par les autres ou poussé à voir plus grand dans vos projets. Le 29, la communication sera claire et fluide. C'est une excellente journée pour prendre la parole, signer un contrat ou faire avancer un dialogue en attente. Le 30, une émotion contrariée peut troubler votre équilibre. Alors n'interprétez pas trop vite les silences des autres. La clarté viendra plus tard. Le 31, une tension intérieure vous poussera à vous interroger sur vos besoins profonds. Écoutez ce qui ne veut plus se taire en vous. La journée du 2 vous donne une envie de vous affirmer de façon plus forte. Vous pourriez ressentir un élan soudain pour agir, mais veillez à ce que cela ne blesse pas une sensibilité proche. Le 3, une petite frustration pourrait émerger si vos émotions ne sont pas entendues. Accordez-vous un moment d'introspection pour y voir plus clair. Le 4, un changement bénéfique peut naître d'un lâcher-prise. Laissez venir une surprise, elle peut bousculer positivement une situation figée. Le 6, votre charme naturel est renforcé par votre détermination. Vous trouverez le juste équilibre entre agir et coopérer. Et le 7, le 7 est une journée de joie simple. Vous sentirez que vos efforts portent leurs fruits et vous récolterez l'harmonie que vous avez semée.
Pour les scorpions, durant votre quinzaine, vous entrez dans une période de transformation subtile mais puissante. Alors il s'agit moins de changements visibles que de mutations intérieures profondes qui vous amènent à revoir vos attachements et votre rapport au pouvoir, à la confiance et à l'intimité. La nouvelle lune en Gémeaux du 27 peut mettre en lumière des enjeux liés au partage, comme l'argent, les ressources ou encore les émotions ou les secrets. Elle vous offre l'opportunité de poser de nouvelles bases dans vos échanges profonds à condition d'oser la transparence. Alors, le conseil karmique de la quinzaine sera de comprendre que la peur de perdre crée l'illusion du contrôle. Alors, acceptez de lâcher pour laisser l'énergie circuler à nouveau dans votre vie. Ça, c'est important. En bref, la journée du 26 montre que votre discernement sera précis. Alors vous pourrez affiner une stratégie, structurer un plan ou solidifier un engagement avec beaucoup de maturité. Le 28, votre foi en vous-même revient. Une énergie expansive vous poussera à sortir d'une zone d'ombre pour embrasser de nouveaux possibles. Le 29, vous parlerez juste, avec une rare lucidité. Si vous devez dire une vérité, c'est le moment idéal. Vous saurez le faire sans blesser. Le 30, des tensions affectives peuvent ressurgir. Alors ce n'est pas le bon jour pour forcer un rapprochement. Laissez la douceur revenir d'elle-même. Le 31, une dynamique de contrôle ou de transformation se fera sentir. Une part de vous-même a besoin de se libérer. Alors écoutez sans résister. La journée du 2, votre intensité émotionnelle sera amplifiée. Si vous l'orientez vers un projet créatif ou physique, vous pourrez déplacer des montagnes. Le 3, un conflit intérieur peut brouiller temporairement votre clarté. Alors laissez passer la vague avant de poser une décision. Le 4, une rencontre ou un événement soudain peut changer votre manière de voir une relation. Soyez prêts à vous réinventer. Le 6, une force tranquille vous habitera. Vous pourrez agir avec discrétion mais efficacité en suivant votre instinct avec assurance. Et le 7, vous ressentirez un regain de confiance. Cette journée vous ouvre à des échanges profonds et sincères, porteurs d'évolution. Pour les Sagittaires, votre quinzaine vous invite à réévaluer vos relations. Alors que ce soit dans le couple, les associations professionnelles ou les liens familiaux, vous chercherez à établir un meilleur équilibre entre donner et recevoir. Alors des ajustements seront de toute façon nécessaires, mais ils peuvent apporter de l'harmonie. Alors la nouvelle lune en Gémeaux du 27 vous invite à entamer un nouveau dialogue dans vos relations clés. Il peut s'agir d'un engagement nouveau ou d'une remise à plat. Dans tous les cas, cette lunaison vous pousse à plus de clarté, à plus d'écoute et à poser vos intentions avec sincérité. Le conseil karmique de la quinzaine sera de ne pas confondre compromis et compromission. Vous avez le droit d'exiger la réciprocité sans culpabilité. En bref, la journée du 26, vos idées prendront de la hauteur, tout en gardant les pieds sur terre. Alors c'est le bon moment pour construire une vision claire et réaliste. Le 28, une grande énergie de chance vous entourera, vous vous sentirez aligné avec votre nature expansive et cela attirera les bonnes choses. Le 29, votre parole aura un impact fort. Une discussion ou une rencontre peut ouvrir une nouvelle voie ou éclaircir un projet. Le 30, une légère frustration dans vos relations peut apparaître. N'attendez pas que l'autre comble vos besoins. Posez des mots sur ce que vous ressentez. Le 31, vous serez face en tout cas à une transformation émotionnelle. Donc c'est une étape nécessaire pour mieux comprendre votre puissance intérieure. La journée du 2, vous serez dans l'action et dans l'initiative. Attention toutefois à ne pas vouloir imposer votre rythme aux autres. Le 3, un moment de flou peut survenir entre envie de bouger et besoin de calme. Trouvez un juste milieu pour ne pas vous disperser. Le 4, un souffle de nouveauté vous traversera. L'aventure peut venir là où vous ne l'attendiez pas, alors soyez ouverts. Le 6, votre énergie sera claire, directe et bien dirigée. Lancez-vous sans crainte dans un projet qui vous motive. Et le 7, vous retrouverez votre foi et votre enthousiasme. Une opportunité de croissance ou d'expansion peut se présenter à vous. Pour les Capricornes, durant votre quinzaine, vous serez poussé à réorganiser votre quotidien. Qu'il s'agisse de votre rythme de travail,
de votre hygiène de vie ou de votre manière de gérer les priorités, tout ce qui manque de clarté deviendra pesant. Une meilleure structure est possible, mais à condition d'alléger ce qui vous encombre. Alors, la nouvelle lune en Gémeaux du 27 vous offre l'opportunité de mettre en place de nouvelles routines ou habitudes, une méthode de travail, un rythme plus adapté ou une approche différente de votre bien-être pourrait changer la donne. Alors, le conseil karmique de la quinzaine sera de comprendre que ce n'est pas seulement en travaillant plus que vous avancerez mieux, mais en agissant aussi avec plus de présence. Donc la qualité du geste doit primer parfois sur sa répétition. En bref, la journée du 26, vous entrez dans une phase de concentration intense. Cette journée favorise les efforts concrets, la planification et l'élaboration de solutions durables. Le 28, une ouverture intérieure vous fait du bien, vous ressentirez un certain relâchement des tensions et cela vous permettra de voir plus large. Le 29, vous serez stratégique et précis, c'est le bon moment pour aborder une situation délicate avec intelligence et tact. Le 30, un déséquilibre peut se faire sentir dans vos attentes affectives. Soyez attentifs à ne pas laisser les frustrations miner vos relations. Le 31, une transformation intérieure est en cours. C'est une journée puissante pour abandonner un schéma ancien. La journée du 2, vous agirez avec fermeté et détermination. Votre sens de l'action sera aigu. Profitez-en pour poser un acte clair. Le 3, vos émotions peuvent ralentir un projet ou créer un doute. Alors prenez un temps pour vous reconnecter à l'essentiel. Le 4, vous serez plus réceptif au changement que d'habitude. Une idée ou un événement inattendu peut bousculer votre routine de façon positive. Le 6, vous vous sentirez à la fois concentré et efficace. Vos gestes seront justes, vos décisions pertinentes. Et le 7, accordez-vous du temps pour planifier vos objectifs avec soin. Pour les Verseaux, durant votre quinzaine, vous retrouverez le goût de créer, de vous exprimer librement et de suivre vos élans du cœur. C'est une période joyeuse et légère si vous acceptez de vous détacher du regard des autres et de renouer avec votre créativité brute. La nouvelle lune en Gémeaux du 27 ouvre un nouveau cycle d'expression personnelle. Vous pourriez ressentir l'envie de débuter un projet artistique, de vivre une romance naissante ou de mettre en avant votre singularité sans retenue. Le conseil karmique de la quinzaine sera de ne pas attendre que tout soit parfait pour montrer ce que vous avez en vous. Votre spontanéité est un cadeau, pas un risque. En bref, la journée du 26, vous clarifierez vos idées avec lucidité. C'est un excellent moment pour structurer un projet à long terme, surtout si vous aspirez à quelque chose d'innovant mais de stable. Le 28, une belle envie d'élargir vos horizons vous animera. Vous serez attiré par ce qui inspire, ce qui relie, ce qui élève. Donc la journée vous ouvre à des échanges riches. Le 29, votre pensée sera brillante et rapide. Exprimez vos idées. Elles peuvent surprendre et inspirer ce qui vous entoure. Le 30, un petit malentendu affectif peut vous frustrer. Évitez les conclusions hâtives car l'émotion du moment ne reflète pas la totalité du lien. Le 31, un besoin de libération intérieure émergera. Cette journée peut vous pousser à rompre avec une vieille habitude ou une peur qui vous limitait. La journée du 2, vous serez dans une dynamique d'action et d'affirmation. Votre énergie sera haute mais un brin nerveuse, alors veillez à bien canaliser vos élans. Le 3, un léger tiraillement entre vos émotions et vos objectifs peut créer une zone de flou. Prenez le temps de recentrer vos priorités. Le 4, vous vibrerez avec l'imprévu. Une rencontre, une idée ou un changement soudain pourrait vous ravir si vous restez dans l'accueil et dans l'écoute. Le 6, vos actions seront portées par une motivation claire. Vous irez droit au but avec finesse et efficacité. Et le 7 sera une journée lumineuse et optimiste. Vous vous sentirez soutenu dans votre élan et vous attirerez des opportunités liées à vos idéaux. Pour les poissons, cette quinzaine vous invite à revenir à l'essentiel, vos racines, votre foyer, votre lien à l'enfance. Un besoin de vous sentir en sécurité ou de réorganiser votre intérieur
peut se faire pressant. Il est temps de construire du solide intérieurement comme extérieurement. Alors, la nouvelle lune du Gémeaux, en Gémeaux du 27 va agir sur votre sphère familiale et intime. Donc c'est un moment propice pour réparer certains liens ou pour créer un espace de vie qui vous ressemble. La douceur que vous accorderez à votre intérieur se reflètera à l'extérieur. Alors, le conseil karmique de la quinzaine sera de prendre soin de vos fondations. Ce que vous cultivez chez vous nourrit tout le reste de votre vie. En bref, la journée du 26, votre intuition se stabilisera par des pensées structurées. Cette journée vous aidera à transformer une inspiration en projet concret, notamment dans un domaine créatif ou spirituel. Le 28, vous ressentirez un besoin d'élévation intérieure. C'est une journée douce où une forme de paix ou de foi peut naître spontanément en vous. Le 29, votre sensibilité trouvera les bons mots. C'est le moment de vous exprimer, surtout si vous avez besoin de vous sentir compris dans une relation. Le 30, vous pourriez ressentir un manque affectif ou une petite blessure émotionnelle. Alors soyez indulgents avec vous-même. Tout, bien sûr, ne se résout pas en un jour. Le 31, des émotions profondes remontent. Vous serez appelé à guérir quelque chose du passé à travers une prise de conscience ou un lâcher-prise. La journée du 2, vous serez poussé à agir, mais votre émotivité peut colorer vos réactions. Agissez avec cœur, mais sans vous précipiter. Le 3, un besoin d'alignement intérieur se fera sentir. Vous pourrez ressentir le besoin de vous retirer un moment pour vous recentrer. Le 4, une belle énergie de libération vous traversera. Vous aurez envie d'essayer autre chose, de casser une routine, de suivre une intuition soudaine. Le 6, vous agirez avec une douceur efficace. Alors, ce que vous entreprendrez ce jour se trouvera fluidifié ou naturellement, comme si tout se mettait en place sans résistance. Et le 7, une sensation de plénitude vous habitera. Vous vous sentirez connecté à plus grand que vous, en confiance, inspiré et serein. Je vous souhaite une journée très agréable, une belle quinzaine. Sachez que pour me contacter, toutes les informations sont sur mon site internet. Prenez surtout bien soin de vous et à très bientôt.